Salut à tous et bienvenue dans Maths à propos, épisode 33. Dans ce nouvel épisode, je vous propose une nouvelle dégustation comparative. Celle-ci va mettre aux prises 4 whiskies, 4 single malt exotiques. Premier, dans l'ordre de dégustation, c'est un whisky indien, le Indri Trini Treewood. Les principales distilleries indiennes qui sont assez connues, ce sont par exemple Amrut, Paul John ou encore Rampur, mais je n'avais moi jamais entendu parler de cette distillerie Indri, qui porte le nom de la ville dans laquelle elle est basée. Et ce single malt, donc, il a pas mal fait parler de lui ces derniers temps, et notamment déjà à cause de ses caractéristiques. Au niveau du prix, on est sur une quarantaine d'euros, sur les marchés européens, notamment sur le marché français. Pas cher du tout. À côté de ça, c'est un whisky qui est embouteillé à 46 degrés d'alcool, qui n'est apparemment ni filtré, ni coloré, et donc qui bénéficie d'un vieillissement dans 3 types de fûts différents, donc ex-fût de Bourbon de premier remplissage, ex-fût de Sherry Pedro Jiménez et ex-fût de vin français. Tout ça nous promet un whisky à la fois intense et, on l'espère, équilibré, mais en tout cas une intéressante découverte à faire. Il arrive premier dans l'ordre de dégustation. Pourquoi ? Eh bien parce que tous les autres ont une dimension tourbée dans leur profil aromatique, tous ceux qui suivent. On va continuer d'ailleurs tout de suite par le deuxième whisky dans l'ordre de dégustation, un whisky sud-africain, le Three Ships, 12 ans d'âge. Il est assez difficile à trouver, mais c'est pas un whisky très cher, il tourne autour de 50-60 euros. Comme l'Indri Trini précédemment, c'est un single malt, donc 100% orge maltais, distillé dans des alambics classiques, des alambics pot still à col de cygne. 12 ans de vieillissement dans un pays chaud comme l'Afrique du Sud, c'est vraiment très significatif. Ça va être un peu mon étalon par rapport aux 3 autres que je découvre avec vous. La boîte m'a fait beaucoup d'effet. Le design est assez sympa, je trouve, tout en restant simple. L'étiquette n'a rien de très original, mais à l'arrière, je peux observer la couleur naturelle. La couleur naturelle, j'ai oublié de le dire, ni filtré ni coloré et embouteillé à 46,3 degrés d'alcool. Ce whisky, sur le papier, il a tout pour plaire. Le troisième whisky exotique, là on va pas parler palmier, on va pas parler cocotier, on va pas parler plage, on va plutôt parler forêt de pin, on va plutôt parler aurore boréale, car c'est un whisky suédois, avec cette distillerie qui commence vraiment à être très connue des amateurs de whisky, Mackmyra. Mackmyra, c'est une distillerie qui a déjà plus de 20 ans, bientôt 25 ans d'existence, avec une démarche environnementale dès les premières années. Donc celui-ci a un nom tout à fait suédois, c'est Svensk Bruk. 100% des ingrédients et même des matériaux utilisés pour faire ce whisky sont d'origine suédoise. Voilà, l'orge maltais utilisé pour faire ce single malt a été cultivé en Suède et même dans un rayon de 75 km maximum autour de la distillerie, donc vraiment ultra local. Contrairement à celle du Three Ships sud-africain, un peu austère, voilà. Le bouchon est assez sympa par contre, en bois brut. Une étiquette qui joue sur la transparence, on a pas mal d'informations dessus. Les types de fûts utilisés pour faire ce whisky. Donc c'est en grande majorité des ex-fûts de Bourbon, c'est des fûts de chêne américains, pour une petite part, une toute petite part d'ex-fûts de Sherry Oloroso et encore une toute petite part de fûts de chêne suédois. Mais la grande particularité de ce whisky, c'est qu'il est tourbé. On a donc utilisé du bois de genévrier local qu'on a fait brûler pour utiliser les fumées qui ont imprégné le malt en germination. C'est un whisky qui est évidemment non filtré, non coloré et qui est embouteillé à 46,1 degrés d'alcool. Au niveau de la gamme de prix, encore une fois, on est sur quelque chose d'assez raisonnable. Une 60aine d'euros, je l'ai moi-même touché en promotion autour de 40 euros. Dernier whisky en composition, une distillerie que je connais bien, que sans doute vous-même en tant qu'amateur de whisky vous connaissez bien également, la distillerie taïwanaise Kavalan. Plus récente que Mackmyra, elle a été fondée il y a une quinzaine d'années seulement par un richissime homme d'affaires taïwanais, qui voulait juste ce qui se fait de mieux pour produire du whisky dans son pays natal. Donc il a tout acheté, le gars, il a investi des millions d'euros dans le process de fabrication dans sa distillerie pour avoir tout au top niveau. Et ça se sent dans ces whiskies, c'est des whiskies de qualité, les whiskies Kavalan, très intenses. J'ai eu l'occasion de goûter vraiment pas mal de leurs produits. Et ça, c'est un produit qui est beaucoup moins connu, c'est le Kavalan Pity
Hope. Mais l'orge maltais n'a pas été séché avec de la fumée de tourbe, hein. Par contre, son vieillissement comporte une large part de fût ayant contenu du distillat tourbé précédemment. Le whisky me semble un peu foncé, donc j'ai un doute sur la coloration. Il n'est pas filtré, ça c'est sûr, car il a été embouteillé à 50 degrés d'alcool. On va voir si j'ai bien fait de le placer en dernier dans l'ordre de dégustation. Très intense déjà au nez, et un côté fruité, un côté fruit rouge qui remonte assez distinctement tout de suite. Une belle intensité aromatique vraiment, assez peu d'alcool quand même, hein. Une belle intensité, ça picote les narines mais il n'y a pas ce côté alcool, ce côté métallique, ce côté jeune. On sent vraiment l'apport des fûts de vin, je pense que c'est des fûts de vin rouge, hein, vraiment. Un tout petit peu ce côté tannique mais surtout un côté fruit rouge, assez frais quand même qui remonte. Et à l'arrière, un côté boisé, un côté chêne qui indique que c'est des fûts très actifs qui ont été utilisés, et un côté épicé également. Mais vraiment, la caractéristique principale pour moi de ce nez, c'est le côté fruité, le côté fruit rouge. Un nez très intense, assez agréable, surprenant, slangé. Très intéressant, whisky très intéressant. Comme je vous l'ai dit, j'avais déjà pu goûter des whiskies indiens d'entrée de gamme à la fois de la distillerie Amrut et de la distillerie Paul John. On est largement un cran au-dessus sur ce whisky. L'alcool est bien fondu et surtout on a un whisky très ample en bouche, très chaleureux et sur le côté fruit exotique vraiment. Là c'est vraiment le côté fruit exotique qui s'exprime. Le côté fruit rouge est moins présent en bouche par rapport au nez. Là, on est vraiment sur toute une palette de fruits exotiques, de la mangue, du fruit de la passion, on a une petite acidité, on a un côté épicé qui vient enrober le tout. C'est à peine déséquilibré en bouche parce qu'on a cette dimension ultra dominante de fruits exotiques. Par contre, la texture est assez jolie, l'alcool est bien fondu comme je vous l'ai dit, et la longueur en bouche est vraiment pas mal du tout. Là, on reste vraiment sur la langue avec ce festival de fruits exotiques. Une belle découverte, l'archétype en fait du whisky exotique. Voilà, on pense exotique, on pense fruits tropicaux, et ben c'est là. Un nez totalement différent, plus fin, mais avec un poil d'alcool. Il est presque plus délicat maintenant que j'ai pris le Indri Trini en premier, mais je sais que si on le prend seul, c'est un nez qui est intense, hein. Là, à côté de l'intensité du nez du Indri Trini, le Three Ships passerait presque pour un whisky délicat. Voilà, un côté céréalier qui s'exprime beaucoup plus que dans le Indri où on avait quasiment que du fruit. On a un léger côté fruité qui m'avait tout de suite fait penser à un fruit bien distinct au coin et une légère fumée pour sublimer le tout. Et donc mine de rien, c'est un nez après le Indri Trini qui se laisse apprécier vraiment pour sa dimension céréale et son côté coin. Assez délicat, sans être très complexe, mais agréable. Slangé. Très bon whisky également. Je m'en rappelais pas du tout de cette manière. L'attaque est sur la note céréalière qu'on avait décelée au nez. Puis ensuite, un côté épicé qui vient ajouter de la longueur en bouche à ce whisky. Donc les épices, le côté fruité, le côté coin en milieu de bouche et en fin de bouche. De manière très surprenante, le côté fumé et un côté mentholé, un petit peu réglissé également, plein d'arômes différents, donc un whisky complexe, équilibré et assez délicat après le Indri Trini. C'est un whisky qui tient la dragée haute à beaucoup de single malt écossais du même âge, 12 ans. On pourrait faire un comparatif, ce serait intéressant d'ailleurs. J'y pense, je me note ça dans un coin de la tête. Encore un nez complètement différent, 3 nez très expressifs, l'alcool est bien fondu dans les 3 en plus. Là on est sur quelque chose de franchement nouveau pour moi. Il y a un côté fruité, mais fruité très spécial que j'arrive absolument pas à déterminer. Peut-être des baies, il y a un côté forestier vraiment à ce whisky, avec une jolie acidité. On peut pas vraiment parler de fumée, mais c'est vraiment très herbacé, très végétal. Une légère fumée quand même, un léger sentiment de côté tourbé et même une petite dimension céréale aussi. On sent également le distillat, l'apport du distillat. Très joli nez. Tout le monde ne sera pas fan de ce côté voilà, très végétal, très herbacé, très forestier. Je suis assez bluffé par ces 3 premiers nez. Slangé. Très intéressant en bouche, encore une fois, vraiment très surprenant. Un whisky également complexe, long en bouche, avec un côté céréal qui se confirme, ça fait un peu penser à du Waterford. Il y a un côté céréal très prononcé, un côté herbacé très prononcé, une fine tourbe, juste ce qu'il faut, c'est juste bien à mon niveau. Une tourbe légère et en même temps très aromatique. Médicinal, pas mal du tout, en plus on est sur une jolie texture, bien soyeuse. Les côtés dominants en bouche, c'est le côté céréal, le côté herbacé,
la fine tourbe qui vient sublimer tout ça. Le côté fruité du nez, l'acidité du nez, par contre, est moins présente en bouche. On est sur un niveau de tourbe qui est bien moindre par rapport aux tourbes très aromatiques et médicinales qu'on peut connaître chez Ardbeg. Là, on est vraiment un cran en dessous au niveau de la tourbe. On est plus au niveau d'un Highland Park ou d'un Springbank. Pour moi, ça me suffit. Ça permet d'apporter de la complexité à ce whisky et de la longueur en bouche. Je voulais vous faire découvrir la diversité des whiskies exotiques, entre guillemets. Là, je suis vraiment servi. Je pensais pas que ce serait une dégustation avec un tel niveau, franchement. Encore un nez complètement différent. Et là, par contre, c'est pas une super bonne nouvelle. Certains d'entre vous ont peut-être vu la vidéo où je testais des whiskies Aldi. Et quand j'avais testé le whisky canadien, j'avais parlé de compost. Un whisky qui sentait le compost. Et ça m'a tout de suite fait penser à ça au premier nez. Bon, en plus agréable quand même, je vous rassure, mais il a une petite note que je n'aime pas. C'est un côté vraiment fruit très mûr, trop mûr, mais par ça un peu d'alcool, pas de tourbe réellement, un très léger côté fumé. Dommage parce qu'en arrière-fond on a un côté qui fait penser vraiment aux autres Kavalan, un côté mature, un côté cuir comme ça, mais ça vient vraiment en arrière-fond seulement. Donc là on est largement sur, je pense, le nez le moins séduisant pour moi des 4 whiskies. Fort heureusement, la bouche est bien meilleure que le nez. Kavalan, c'est une distillerie qui déçoit rarement. Comme le troisième whisky, comme le Mackmyra, c'est un whisky qu'un anglo-saxon qualifierait de juicy, très agréable en bouche. Voilà, il y a des choses qui se passent en bouche, ça titille la langue. Par contre, je cherche le côté tourbé. Je pense que le whisky le plus tourbé des 4 finalement, c'est le Mackmyra. Par contre, on est sur un whisky qui est très expressif sur le fruit exotique. Un côté sherry, j'ai l'impression. Je pense qu'il y a des fûts de sherry, légère amertume et un côté fruit noir. Et surtout, le côté dominant, c'est le côté boisé. Ce qui est un peu décevant par rapport aux autres, c'est une texture un peu plus aqueuse pour ce whisky et une longueur en bouche un peu plus faible, peut-être un peu moins complexe, un peu moins plaisant que les 4 autres, mais c'est quand même beaucoup moins décevant en bouche que ça ne l'était au nez. On va passer à un deuxième round de dégustation. J'ai allumé la lumière, il commence à faire sombre. Winter is coming, l'hiver arrive. Ça va pas nous empêcher de déguster du whisky. Un nez toujours aussi séduisant, un peu déséquilibré malgré tout, avec ce côté fruit rouge. Le côté fruit exotique est là maintenant également au nez. On a vraiment l'impression d'être devant un étal de fruits qui serait exposé au soleil. Énormément d'odeurs. Très fruité, très sucré, très doux. Mais en bouche, ce côté fruit exotique, vraiment à la fois acidulé, sucré, une explosion de saveurs sur le fruit. Franchement, pour une quarantaine d'euros, ce Indri Trini, il fait son petit effet. C'est pas un profil aromatique de whisky que l'on retrouve dans le single malt écossais, et pourtant, c'est un single malt de qualité. Je vous recommande de goûter, par curiosité au moins, ce Indri Trini 3Wood. Toujours aussi agréable au nez, délicat avec cette fine fumée, ce côté céréales, ce côté coin qui se mélange vraiment parfaitement. Plus équilibré que le Indri Trini, ça c'est sûr. Une intensité un peu moindre que le Indri Trini, mais on a toujours cette impression de complexité. On a toujours un whisky qui commence de manière très délicate sur le côté céréales, ensuite un petit kick d'épices et la fumée qui arrive, et on termine sur un côté assez surprenant, mentholé, herbacé. J'aimerais bien savoir quand même la nature de ces fûts, ce qu'ils ont contenu précédemment, parce que c'est un whisky mine de rien qui est assez complexe et qui pour moi ne peut pas tirer toute cette complexité de simples fûts de bourbon de second remplissage par exemple. Ça c'est pas possible. Mais toujours un whisky aussi surprenant, aussi expressif au nez avec ce côté herbacé, ce côté forestier. Je crois que j'ai reconnu un des fruits, ça me fait penser à un jus de cranberry. Il y a une acidité qui fait vraiment penser à ces petites baies rouges là qui viennent d'ailleurs de là-bas. Alors c'est incontestablement le whisky qui a la plus jolie texture des 4. C'est soyeux, on n'a aucun alcool en bouche, c'est hyper agréable. On a un whisky qui commence tout en douceur, sur un côté légèrement fruité, légèrement acidulé, qui ensuite se complexifie sur ce côté herbacé très végétal. C'est un whisky qui augmente en puissance au fur et à mesure que la bouche se prolonge, avec ce genévrier impliqué là qui est très caractéristique, très aromatique, très médicinal. Ça me fait penser un petit peu d'un côté à du Springbank, pour le côté tourbé, léger, très équilibré, et également à du Waterford,
pour le côté un petit peu céréalier, très intense, ample en bouche. C'est pas des mauvaises références, hein. Franchement, entre Waterford et Springbank, on pourrait trouver pire comme référence pour la distillerie Mackmyra. Donc je vous conseille de découvrir ce whisky et la distillerie Mackmyra. C'est mon premier Mackmyra et franchement je suis pas déçu. Plus agréable au deuxième nez. On a moins ce côté compost, on a beaucoup plus ce côté boisé et un petit côté sherry qui, pour finir la dégustation, n'est pas du tout désagréable. Un côté cuir, un côté paradoxalement mature, hein, parce que c'est un as, hein, on sait que Kavalan, il faut pas vieillir beaucoup leur whisky, mais c'est des whiskies très intenses. On termine bien avec ce whisky, c'est un whisky qui est moins complexe aromatiquement que les autres, mais du coup là je l'apprécie d'autant plus parce qu'il est plus unidimensionnel. C'est un whisky dessert un petit peu, vraiment un digestif par excellence, avec un côté à la fois sucré, épicé, un petit côté fruité quand même, mais des fruits très mûrs avec une légère amertume, des fruits noirs. Un petit bémol, la longueur en bouche qui est moindre par rapport aux 3 premiers whiskies. Donc le classement, ça va être compliqué. Seule certitude peut-être que j'ai, c'est le Kavalan qui va certainement être en queue de peloton. Dernier parce que manque de complexité, manque de surprise peut-être également. C'est un whisky qui est assez classique, hein, finalement, au profil aromatique assez classique par rapport à ses 3 concurrents. Donc c'est un whisky qui n'a vraiment pas démérité, mais c'est quand même un whisky que je vais classer 4e. Ouais, très très légère déception, mais c'est quand même un whisky de qualité. Après ça, par contre, c'est vraiment très très dur, hein, très très dur. Le Indri Trini, je pense malgré tout, va prendre la 3e place car il manque légèrement d'équilibre. Voilà, c'est surtout ça qui va jouer. Le nez laissait présager peut-être un peu plus de complexité avec un côté fruits rouges mêlé à un côté fruits exotiques. Il n'empêche que ce côté fruits ultra intense, je vous conseille quand même de le découvrir pour ça. Si la distillerie Indri continue à sortir des whiskies, je serais curieux d'en découvrir d'autres. Je vous le conseille, surtout pour le prix, une 40aine d'euros. Et la première place va donc se jouer entre le Three Ships et ce Mackmyra. Franchement, entre les deux, mon cœur balance. C'est à nouveau ultra agréable de sentir ces whiskies, de les comparer. Moi, je suis assez enthousiaste, hein, comme vous pouvez le voir, mais c'est vrai que je ne m'attendais pas à un tel niveau. D'un autre côté, c'était un peu le but, hein, de vous faire découvrir voilà, la diversité des whiskies exotiques, entre guillemets. J'ai pas envie de dire premier ex aequo. Comme d'habitude, je vais privilégier la découverte. Et je vais mettre d'une très courte tête devant le Mackmyra Svensk Røk. Premier, le Mackmyra Svensk Røk. Voilà. Très surprenant, à la fois complexe, équilibré, une jolie texture, une belle longueur en bouche, une tourbe légère, une tourbe aromatique, médicinale. D'une courte tête devant The Three Ships, 12 ans d'âge, abordable, équilibré, complexe, assez surprenant également. Globalement, une magnifique dégustation. Je suis content d'avoir découvert ces whiskies avec vous. Ne restez pas dans votre zone de confort, ne restez pas dans ce que vous connaissez. Il y a de belles découvertes à faire, franchement, et pas forcément pour très cher. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. Est-ce que vous avez déjà découvert vous-même des whiskies exotiques? Voilà, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos de Malte à propos, de nouvelles dégustations comparatives, de nouvelles découvertes. Voilà. Et en attendant, bien sûr, le plus important, portez-vous bien. Ciao.